Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en quelque sorte hommage à Rock'n'Roller Coaster dans laquelle je vais énoncer quelques secrets de cette attraction. Je vais commencer par quelques chiffres. L'attraction a ouvert en 2002 et fut créée par la Walt Disney Imagineering qui a créé toutes les autres attractions Disney et Vekoma. Vekoma c'est l'entreprise qui a créé Rock, Space Mountain, BTM et Phantom Manor. Le bâtiment fait 6813 mètres carrés et mesure 28 mètres de haut. C'est un peu beaucoup quand même. Au bout de la première accélération, on prend 2,9 G dans la gueule. C'est plus que ce qu'on prend quand on est dans une fusée dans l'espace. Rock'n'Roller Coaster est l'attraction la plus rapide construite pour un parc à thème Disney. On passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes grâce à une accélération digne d'une Formule 1. D'ailleurs, on démarre à 100 km/h, mais la vitesse moyenne de cette attraction est de 50 km/h. Le tour dure environ 1 minute 40 et la taille minimum est de 1m20. Bon, fini les chiffres et parlons secret. Numéro 1, il y a un Hidden Mickey dans la salle d'embarquement. Je vous le montre pour que vous évitiez de le chercher. Il est projeté par un projecteur sur le mur et il s'éteint de temps en temps. Numéro 2, les Soundtrackers. Les trains de Rock'n'Roller Coaster sont appelés Soundtrackers. Il y en a 5 différents. Chacun se distingue par une couleur de chaud lumineux et une bande son. Le Soundtracker 1 avec la musique Back in the Schedule et Dude, le deuxième avec You'd Lust, Fine et Love in the Elevator, qui a été remplacé par Love in the Roller Coaster, ça a été refait par la Aerosmith. La troisième qui contient Love in the Elevator et Walk This Way, et l'avant-dernière avec Nine Line, et enfin le Soundtracker 5 qui joue Sweet Emotion en version live. On peut donc reconnaître un train ou Soundtracker par le show light du quai qui change à chaque arrivée, ou plus simplement par le numéro indiqué à l'avant ou à l'arrière. Numéro 3, le parcours de Rock. Mais regardez-moi ce parcours. N'est-il pas vertigineux? Et pour la petite anecdote, c'est le même parcours qu'à Express au Walibi. Regardez. C'est impressionnant, n'est-ce pas, hein? Sachez que l'attraction fait 1 km de long. Numéro 4, le car du groupe. Jusqu'en 2010, on pouvait voir le car d'Aerosmith sur la place de Backlot devant l'attraction. D'ailleurs, c'était le car que Aerosmith avait pris pour venir en France. Depuis, ils l'ont enlevé et je trouve que la place de Backlot est un peu vide. D'ailleurs, jusqu'en 2014, on pouvait voir le car derrière Space Mountain dans les coulisses. Voici une photo de Google Maps. Numéro 5, la poubelle parlante. Devant l'attraction, il y a une poubelle qui se distingue car elle change de place très fréquemment. Et pour cause, c'est une poubelle parlante. Quand vous lui parlez, elle vous répond et elle se met à marcher vers vous comme le montre la vidéo que vous voyez à l'écran. Et pour finir, je vais vous parler de la storyline de l'attraction, c'est-à-dire l'histoire officielle. Un guide rencontre les visiteurs dans le studio C. Les membres d'Aerosmith, visibles à travers une vitre, sont dans la salle de contrôle du studio. Tandis que les portes se ferment, le guide explique que le groupe apporte la touche finale à une expérience musicale révolutionnaire. Aerosmith invite ensuite les VIP à vivre cette expérience unique en avant-première. Les visiteurs entrent dans le studio de recherche et de développement de Tour de Force Record. Un ingénieur du son travaille sur la bande originale de l'attraction et procède à des tests de son et de lumière. Les moniteurs vidéo diffusent une maquette virtuelle de l'attraction en préparation de lancement. Les visiteurs embarquent dans les véhicules prototypes connus sous le nom de Soundtracker. Chacun de ces véhicules est équipé de 5 haut-parleurs grâce auxquels on peut entendre Steven Tyler, chanteur d'Aerosmith, procéder aux dernières vérifications en compagnie d'un ingénieur. À l'issue d'un compte à rebours, les véhicules sont propulsés à grande vitesse sur un parcours époustouflant où le mouvement, la vitesse et la musique et la lumière s'associent pour faire littéralement vivre la musique aux visiteurs. C'était la version officielle de Disneyland Paris. Et bien voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et ben moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous allez à Disney, faites rock, profitez-en. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les amis.